Le gouvernement américain a officiellement appuyé sur le bouton off de la technologie mondiale. Oubliez les menaces nucléaires ou les guerres territoriales classiques pour un petit instant. Car la véritable troisième guerre mondiale a en fait déjà commencé. Elle est beaucoup plus silencieuse que les précédentes car elle est purement économique et son champ de bataille se mesure, ouvrez vos oreilles, en nanomètres. Car en interdisant formellement l'exportation des puces d'intelligence artificielle, les plus puissantes de l'entreprise américaine Nvidia vers la Chine, Washington n'a pas seulement imposé une sanction commerciale. Les États-Unis ont littéralement scindé l'Internet, l'IA et l'industrie mondiale en deux écosystèmes distincts. Alors si vous pensez que cette guerre ne concerne que les supercalculateurs gouvernementaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil profondément. Cette bataille décide en ce moment même du prix de votre prochain smartphone, de la disponibilité des voitures électriques et de la survie des géants de la tech, rien que ça. Si vous ne comprenez pas les enjeux de cet embargo historique, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi l'économie de la décennie à venir est en train de basculer. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble comment des blocs de silicium de la taille d'un ongle sont devenus la ressource la plus critique de l'histoire de l'humanité, dépassant de très loin le pétrole. Chapitre 1, le bouclier de silicium. Pour comprendre cette crise, il faut d'abord regarder le goulot d'étranglement le plus terrifiant de l'économie moderne. Aujourd'hui, 90% des puces électroniques les plus avancées de la planète, celles qui font tourner vos iPhones, les serveurs d'OpenAI, alias ChatGPT, ou les calculateurs d'aéronautique, sont tous fabriqués sur une petite île, Taïwan. Et plus précisément, pour ceux qui ne connaissent pas, par une seule et même entreprise, j'ai nommé TSMC. Mais alors vous allez me demander pourquoi personne d'autre ne peut les fabriquer. Parce que nous avons atteint les limites de la physique, du moins pour l'instant. On parle aujourd'hui de graver des transistors de 3 nanomètres. Et pour vous donner une petite idée, un virus biologique fait environ 100 nanomètres. TSMC encore grave des milliards de composants sur une surface minuscule avec une marge d'erreur équivalente à un atome. Donc oui, tout petit. Notre ami le Pentagone a récemment réalisé une chose qui a glacé le sang des stratèges. Leurs armes les plus sophistiquées, comme par exemple les avions de chasse F-35 ou leurs missiles de très haute précision, dépendent en fait d'une chaîne d'approvisionnement asiatique extrêmement fragile. C'est ce que les géopolitiques appellent alors le bouclier de silicium de Taïwan. Donc si les usines taïwanaises s'arrêtent à cause d'un blocus, d'un séisme majeur ou tombent sous un contrôle étranger, la production mondiale s'effondre en quelques semaines. Plus d'ordinateurs, plus d'équipements médicaux modernes, plus de serveurs bancaires, et l'armée américaine se retrouve paralysée technologiquement. Bon, enfin tout ça, c'est sur le papier. On se doute que dans les petits papiers, il y a des choses un peu plus cachées. Pendant ce temps-là, le monde entier est devenu dépendant d'une usine située sur une faille sismique et au cœur de la zone la plus tendue du globe. Car oui, la Chine la convoite. Mais l'histoire est encore plus complexe, car même si TSMC fabrique les puces, ils utilisent des outils qu'ils ne produisent pas eux-mêmes. Chapitre 2, le monopole absolu. Car dans notre affaire, mes amis, Washington ne s'est pas contenté de bloquer les processeurs Nvidia. Bah non, ça serait trop facile. Le gouvernement américain savait que pour étouffer l'industrie chinoise, il fallait remonter à la source. Sous pression américaine, le gouvernement des Pays-Bas a officiellement interdit à son fleuron national, j'ai nommé la fameuse entreprise ASML, d'exporter ses équipements de pointe vers Pékin. ASML, vous connaissez peut-être pas, c'est probablement l'entreprise la plus importante au monde que le grand public ignore. Elle est la seule au monde capable de fabriquer ce qu'on appelle des machines de lithographie EUV pour extrême ultraviolet. Ces monstres technologiques pèsent 180 tonnes, nécessitent 3 avions Boeing 747 pour être transportés et coûtent plus de 200 millions de dollars l'unité. Le fonctionnement d'une machine ASML relève de la science-fiction. Pour créer une lumière ultraviolette capable de graver des circuits aussi petits, la machine tire au laser sur une goutte d'étain liquéfié 50 000 fois par seconde dans le vide absolu. Rien que ça, on dirait un peu un épisode de Star Wars, mais bon, c'est comme ça. Bref, personne d'autre ne possède cette technologie. Et oui, ni les Américains, ni les Japonais, ni les Chinois. Donc sans ASML, il est physiquement impossible de fabriquer des puces de dernière génération. Le plan américain était donc chirurgical, couper l'accès aux puces finies avec l'embargo Nvidia, et ensuite couper l'accès aux usines avec l'embargo ASML. Vous l'aurez compris, c'était un blocus parfait, du moins sur le papier, encore une fois. Chapitre 3, le rajeunissement forcé. Face à cette vulnérabilité, les États-Unis ont décidé qu'il fallait rapatrier la production sur leur propre sol. Ils ont voté une loi historique, le CHIPS Act.
rien à voir avec les chips Vico, etc. C'est une enveloppe gigantesque de 52 milliards de dollars d'argent public qu'ils ont utilisé pour forcer des géants comme TSMC à construire des usines en Amérique, notamment en plein désert de l'Arizona, rien que ça. L'objectif, vous en doutez, c'est de retrouver une souveraineté technologique totale. Mais l'argent ne suffit pas toujours à plier la réalité industrielle. Le projet de l'usine TSMC en Arizona s'est heurté quand même à des petits murs d'une violence plutôt inouïe, car les documents financiers et les rapports de presse ont dévoilé un immense choc des cultures. Car oui, vous en doutez, les ingénieurs taïwanais, habitués à une flexibilité extrême et à une autre culture du travail acharné, se sont heurtés aux syndicats américains et aux normes de travail locales, ce qui n'est pas pareil du tout dans les deux. Les coûts de construction en Arizona se sont révélés être plusieurs fois supérieurs à ceux de Taïwan, et le manque cruel de main-d'œuvre hyper qualifiée sur le sol américain a forcé TSMC à repousser l'ouverture de sa fonderie la plus avancée. Donc cet épisode prouve une chose fondamentale, on ne relocalise pas 30 ans de savoir-faire asiatique avec une simple signature et des milliards de subventions. Le matériel est important, mais le capital humain reste irremplaçable. Mais ouvrez bien vos oreilles pour la suite, car le plus grand retour de bâton de cette guerre technologique ne s'est en fait pas passé aux États-Unis. Chapitre 4, l'effet boomerang. C'est un fait documenté dans l'histoire de l'industrie. Les embargos technologiques produisent presque toujours l'effet inverse de celui escompté à long terme. Car en coupant les vivres à l'industrie chinoise, Washington ne l'a pas détruite. Elle l'a en fait forcé à financer sa propre indépendance de manière massive et totalement agressive. Fin 2023, le monde de la tech a subi un véritable électrochoc géopolitique. Sans aucune annonce préalable, le géant chinois Huawei, pour les intimes Huawei, a mis sur le marché le smartphone Mate 60 Pro. Immédiatement, le labo indépendant canadien Tech Insight a acheté le téléphone pour le désosser et l'analyser au microscope. Et ce qu'ils ont découvert, mes amis, a déclenché une onde de panique à Washington. Car en fait, à l'intérieur du téléphone, ils ont trouvé un processeur baptisé Kirin 9000, gravé en 7 nanomètres. Ce processeur a été fabriqué intégralement sur le sol chinois par l'entreprise locale SMIC. Rien à voir avec le SMIC français, je vous rassure. Mais alors, comment la Chine a-t-elle pu fabriquer une puce de 7 nanomètres sans les fameuses machines EUV d'ASML qui lui sont totalement interdites? La réponse est fascinante par la force brute. L'entreprise chinoise SMIC a utilisé des machines d'ancienne génération qu'elle possédait déjà et a utilisé une technique appelée le multi-patterning. En gros, il passe la plaque de silicium plusieurs fois dans la machine pour affiner la gravure. C'est donc un processus extrêmement coûteux et le taux de déchets est énorme. Sur le papier, ce n'est pas rentable d'un point de vue purement commercial. Mais comme vous vous en doutez, du point de vue de la souveraineté nationale, c'est une victoire absolue et totale pour la Chine, car l'embargo américain a prouvé à la Chine elle-même qu'elle pouvait survivre seule. Les sanctions n'ont pas stoppé l'avancée technologique du pays, elles ont créé un concurrent qui n'a plus aucune dépendance envers les brevets occidentaux. Ou trop, la fin de la mondialisation tech. La guerre des semi-conducteurs ne fait donc que commencer. Des centaines de milliards de dollars sont injectés en ce moment même aux États-Unis, en Europe et en Asie pour construire des méga-usines redondantes. Tous ensemble, nous assistons en direct à la fin de la mondialisation technologique et au plus gros redécoupage de la chaîne de production mondiale depuis un siècle. Cette fragmentation de l'industrie va-t-elle accélérer l'innovation par pure compétition géopolitique ou au contraire faire exploser le prix de tous nos appareils électroniques à cause de la fin des économies d'échelle? Le débat est d'une importance capitale pour notre futur économique, alors donnez-moi votre avis argumenté dans les commentaires, je les lirai absolument tous et on en parle ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir ce petit format d'enquête, de vous abonner pour comprendre les véritables rouages de la tech, et on se dit à la semaine prochaine sur Tech Tendance. Salut!